Bonjour à tous nos frères et sœurs et auditeurs, amis internautes. C'est l'émission Vérité Révélée qui une nouvelle fois arrive sur les ondes. Et aujourd'hui, c'est pour continuer dans le cadre de notre sujet, le vrai visage du christianisme, et dont nous sommes arrivés à la phase 2, où nous allons parler de l'Église, l'ennemi numéro un du véritable Christ démasqué. Donc l'Église démasquée. Donc à travers cette émission, nous allons démasquer l'Église. Et rappelez-vous, à chaque fois qu'on avait dit le vrai visage du christianisme, on a mis Babylone moderne. C'est dans cette optique nous allons parler de l'ensemble des pratiques et leur origine païenne qu'on retrouve au niveau de l'Église, au niveau du christianisme, et c'est ces mêmes pratiques qu'on va retrouver également dans toutes les confessions ou sectes, doctrines chrétiennes de par le monde. Donc, dans le cadre de ce numéro, qui nous permettra de parler de l'identité de l'Église et du culte de Nimrod et de Sémiramis. Donc, nous avons dit c'est l'Église démasquée. L'Église, le véritable ennemi du Christ démasqué. Donc, au travers de cette phase où nous sommes arrivés, la phase 2, où nous avons parlé de la vraie nature du christianisme. Donc, ça va nous permettre de traiter l'ensemble des pratiques païennes du christianisme en nous référant à des ouvrages que, pour moi, j'estime d'une importance capitale dans le cadre de nos recherches et qui font des révélations exceptionnelles, notamment l'ouvrage de Alexandre Hislop intitulé Les Deux Babylones. Les Deux Babylones, sans aucun doute, c'est l'un des plus importants ouvrages de la littérature chrétienne qui expose de façon détaillée la continuité de la tradition religieuse immuable en ses grandes lignes des origines à nos jours. D'un style aisé, l'auteur Alexandre Hislop analyse avec une grande clarté les croyances religieuses. Il aborde ce problème en érudit et justifie ses arguments par des notes marginales précises et rigoureuses. L'auteur démontre d'une façon irréfutable que presque toutes les pratiques du culte romain proviennent du paganisme. Donc le voile est enfin levé sur bien des rythmes de l'Église, du christianisme, etc. En un mot. Dans ce chapitre, de chapitre en chapitre, notre surprise va de croissant en parlant du livre de l'ouvrage Les Deux Babylones. On dit notre surprise va croissant en découvrant l'origine païenne des coutumes de la chrétienté, telles que le culte de la Vierge, ce qu'on appelle la Vierge Marie, la statue de la liberté, le sapin et le bûcher de Noël qu'on avait dit, les œufs de Pâques qu'on a également présentés. On a déjà parlé des deux Pâques, différence entre la Pâque et les Pâques, etc. Sans oublier de parler le fait que le Jésus du christianisme est Dieu le Père. Tout ça, c'est des pratiques qui viennent de la Babylonie ancienne. Nous constatons que la vénération de la Vierge n'est en réalité que l'adoration de la Vénus antique ou d'Astaté, Jézabel ou même Sémiramis, et qu'elle provient directement de Babylone. C'est pourquoi on parle de Sémiramis. Certes, Babylone n'est aujourd'hui qu'un monceau de ruines, mais les idées, les conceptions élaborées en son sein existent toujours et sont partagées en toute bonne foi par la majorité de nos contemporains au travers du christianisme. Alexandre Hislop nous montre l'influence incroyable des traditions d'origine babylonienne sur les pratiques religieuses actuelles
qu'on a dans le christianisme, dans l'église, que ce soit catholique ou protestant, évangélique, peu importe, qui en effet ne désire connaître la signification réelle de ces croyances. Mais malheureusement, la majorité des gens dans l'église ne sont pas ouverts à ces genres de questionnements. Sans se laisser détourner de ce but, l'auteur nous convainc magistralement de la colossale influence encore exercée sur notre monde moderne par la Babylone antique. Rappelez-vous la vision de Daniel, où Babylone, représentée par Nebuchadnezzar, était la tête en or. Nous allons voir ça plus loin. Notre espoir est que ce numéro, cette rubrique, reposée sur cet ouvrage des deux Babylone d'Alexandre Hislop, soit lu, à savoir ce livre, soit lu et médité par tous ceux qui cherchent vraiment à approfondir leur foi. De ce fait, nous nous servons de cette rubrique pour attirer l'attention de tous, notamment de nos frères et sœurs bien-aimés israélites en terre d'Afrique comme en diaspora, en dispersion, en particulier nos chers compatriotes haïtiens qui n'est autre que la tribu de Lévi. Caractère distinctif des deux systèmes, ça veut dire des deux Babylones. Le premier point sur lequel j'interpelle l'attention du lecteur pour démontrer l'origine, ça c'est en parlant d'Alexandre Hislop. Le premier point sur lequel il appelle l'attention du lecteur pour démontrer l'origine babylonienne de l'église romaine du christianisme, c'est le caractère de mystère qui est particulier au système de la Rome moderne et de l'ancienne Babylone. Le prestigieux système de corruption morale et d'idolâtrie dépeint son emblème d'une femme qui tient à la main une coupe d'or, selon Apocalypse 18, verset 4, et qui enivre toutes les nations du vin de son impudicité. Apocalypse 17, verset 4, disons. Maintenant, ça, c'est Apocalypse 17, verset 2. Ceci est divinement appelé mystère, la grande Babylone. Tout homme sincère qui examine soigneusement ce sujet ne peut douter que le système d'iniquité décrit par l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2, du verset 1er au verset 7e, n'est sa contrepartie dans l'église romaine. Telle était l'impression produite par ce tableau sur l'esprit du célèbre Matthieu Hay, homme d'un discernement peu commun, qu'il tenait ce langage. Si cette description de l'apôtre Paul était insérée dans le cri d'alarme, le premier constat venu du royaume aurait le droit d'arrêter n'importe où l'évêque de Rome comme étant la personnification du mystère d'iniquité. Ça, c'est d'après Matthieu Hay. Or, comme le système dont nous parlons est aussi caractérisé par le nom de mystère, on peut présumer que les deux passages s'appliquent au même système. Mais le langage qui désigne la Babylone de notre monde actuel, du moins c'est du monde après Christ, comme le lecteur ne peut manquer de le voir, nous ramène à la Babylone antique. De même que la femme dont parle l'Apocalypse, l'ancienne Babylone tient à la main une coupe pour enivrer les nations. Voici donc comment le Seigneur lui-même, parlant de cette Babylone, alors qu'elle était dans toute sa gloire, prophétisant ainsi son avenir par la bouche de Jérémie. Babylone a été une coupe, Babylone a été dans la main de Yah, une coupe d'or enivrant toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Selon Jérémie 41, verset 7.
Pourquoi cette analogie de langage concernant les deux systèmes, ça veut dire les deux Babylones? Il faut évidemment conclure que l'un est la figure et l'autre la réalité. Or, comme la Babylone de l'Apocalypse est caractérisée par le nom de mystère, de même ce qui distingue l'ancien système babylonien, ce sont les mystères chaldéens qui en forment une partie essentielle. C'est à ces mystères que le langage symbolique du prophète hébreu fait distinctivement allusion lorsqu'il parle de Babylone comme une coupe d'or. On ne pouvait, dit Salvarte, être initié à ces systèmes ou mystères sans avoir bu préalablement des breuvages mystérieux. Ces breuvages étaient composés de vin, de miel et de farine. Quelques substances étaient ouvertement employées, d'autres tenues dans le secret, mais connues néanmoins, nous font voir que ces besoins étaient énivrantes, ces boissons étaient énivrantes, et les aspirants n'étaient préparés à voir et à entendre ce qu'on leur réservait que lorsqu'ils avaient ressenti leur influence, que leur intelligence s'était obscurcie et que leur passion avait été excitée par la boisson préparée. Voilà pourquoi on parle de la Babylone, la reine qui enivre les nations de son vin. Si l'on cherche quel était le but de ces mystères, on verra qu'ils avaient une analogie extraordinaire avec le mystère d'iniquité personnifié dans l'Église romaine dans le christianisme. Leur premier objectif était de faire connaître peu à peu, sous le sceau du secret et la sanction d'un serment, ce qu'il n'aurait pas été prudent de dévoiler tout à coup et ouvertement. L'époque où ils furent établis prouve que les choses se sont ainsi passées. Les mystères chaldéens peuvent être assignés à l'époque de Sémiramis, qui vivait seulement quelques siècles après le déluge et qui est célèbre pour leur avoir imprimé le caractère de son esprit licencieux et corrompu. Cette belle mais misérable reine de Babylone, la femme de Nimrod, n'était pas seulement dans sa personne elle-même un modèle de convoitise effrénée et de dérèglement, mais encore dans les mystères qu'elle avait le plus contribué à former, elle était adorée comme Rhea, la grande mère des dieux, avec des rythmes tellement odieux qu'elle a été identifiée à Vénus, la mère de toutes les impuretés, et qu'elle a élevé la cité même où elle régnait à une honteuse supériorité parmi les nations. C'est à ce point qu'elle a été le grand siège de l'idolâtrie et la prostitution sanctionnée. Je reprends pour vous. C'est à ce point qu'elle a été, à savoir Sémiramis, la femme de Nimrod, le grand siège de l'idolâtrie et de la prostitution sanctionnée. C'est ainsi que cette reine de Chaldée était le prototype exact et remarquable de la femme de l'Apocalypse, ayant une coupe d'or à la main et sur le front le nom mystère, la reine Babylone, mère des impudiques et des abominations de la terre. Regardez bien cette figure. Regardez bien cette figure qui est la forme de la coupe. Voyez la coupe? Qui est la forme de la coupe que tient cette femme. Elle est la même que celle de la coupe des rois assyriens et elle est aussi tenue de la même manière. Un correspondant nous cite un passage de Pline relatif à la coupe de Sémiramis qui tomba entre les mains de Cyrus victorieux.
Ces proportions gigantesques doivent l'avoir rendu célèbre chez les Babyloniens et les nations avec lesquelles ils avaient des rapports. L'emblème apocalyptique de la femme impudique avec la coupe d'or à la main était même compris dans les symboles de l'idolâtrie dérivés de l'ancienne Babylone, tels qu'ils étaient représentés en Grèce. C'est ainsi en effet qu'on représentait Vénus à l'origine. Et ce qui est curieux, c'est que même de nos jours, et pour la première fois, paraît-il, l'Église vient de s'approprier ce symbole pour en faire l'emblème de son choix. En 1825, en effet, à l'occasion du jubilé, le pape Léon XII fait frapper une médaille portant d'un côté sa propre image et de l'autre l'église de Rome symbolisée par une femme qui tient à la main gauche une croix et de l'autre une coupe avec cette légende: Sedet super universum. Elle a pour siège le monde entier. Regarde cette figure de la monnaie que le pape Léon XII avait frappée. Sémiramis, vivant à une époque où la foi patriarcale était encore assez puissante dans l'esprit des hommes, puisque Sem était encore en vie. Sémiramis vivait du temps de Sem, notre patriarche. Pour rallier les âmes fidèles autour de la bannière de la vérité et de la cause spirituelle, il aurait été téméraire de proclamer tout à coup et publiquement un système comme celui qui fut inauguré par la reine de Babylone. Nous savons, d'après la déclaration de Job, que parmi les tribus patriarcales qui n'avaient rien à faire avec les institutions mosaïques, mais qui adhéraient à la foi pure des patriarches, l'idolâtrie à n'importe quel degré était considérée comme un crime qui devait attirer sur la tête du coupable un châtiment terrible et sommaire. Regardez ça. Si je regardais le soleil, c'est Job qui parle. Si j'ai regardé le soleil quand il brillait et la lune quand elle s'avançait majestueusement, si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est un crime que doivent punir les juges. Et j'aurais renié le Créateur d'en haut. Selon Job 31, versets 26 et 28. Et Ézéchiel va plus loin. Nous allons voir ça par la suite. S'il en était ainsi du temps de Job, à plus forte raison en était-il de même à l'époque plus reculée où les mystères furent institués. Si donc l'idolâtrie s'introduisait, et en particulier une idolâtrie grossière comme celle que le système babylonien contenait en principe, il fallait nécessairement que ce fût en secret et à la dérobée. Quand même le souverain l'aurait introduite, elle aurait pu produire une réaction et la partie de l'humanité demeurée fidèle aurait fait de violents efforts pour la détruire. Dans tous les cas, si elle s'était manifestée tout à coup, dans toute son horreur, la conscience humaine se serait alarmée et l'on aurait manqué le but qu'on se proposait d'atteindre. Ce but était de soumettre tout le genre humain d'une manière aveugle et absolue à une hiérarchie qui dépendait entièrement des souverains de Babylone. À cet effet, toute la science sacrée et profane fut monopolisée par le clergé qui la distribuait à ceux qu'il initiait au mystère,
selon que le demandaient les intérêts de ce grand système de despotisme spirituel. C'est ainsi que partout où se propagea le mystère babylonien, les hommes furent livrés à la domination des prêtres. Ceux-ci étaient les seuls dépositaires des connaissances religieuses. Seuls ils avaient la vraie tradition par laquelle on devait interpréter les rythmes et les symboles de la religion du peuple. Sans une soumission aveugle et entière, les prêtres refusaient de faire connaître ce qui était nécessaire au salut. Et c'est ce qui nous arrive avec le christianisme. Le christianisme n'en sait rien, rien de ce qui est nécessaire au salut. C'est une doctrine, c'est une religion de démons. La Babylone moderne. Comparez cela avec les origines de la papauté, avec son esprit et son modus operandi, à travers tout son développement, et vous verrez combien la ressemblance est exacte. Est-ce à une époque de lumière patriarcale que naquit le système corrompu des mystères babyloniens? Non. Or, ce fut à une époque de lumière encore plus rade que commença le système impie et antiscripturaire qui a trouvé un développement si marqué dans l'Église, dans le christianisme. Il fut introduit du temps même des apôtres, alors que l'Église primitive ou la communauté des vrais disciples de Christ était encore dans sa fleur, que l'on pouvait voir partout les fruits glorieux de la Pentecôte et que les martyrs scellaient de leur sang leur témoignage à la vérité. Même à cette époque où les Écritures brillaient d'une manière si vive, l'Esprit du Père fit entendre par la bouche de Paul cette déclaration si distincte et si claire. Le mystère d'iniquité agit déjà. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Le mystère d'iniquité agit déjà, même du temps des apôtres. Le système d'iniquité qui commençait alors devait aboutir, selon les prophéties bibliques ou des Écritures, à une apostasie éclatante. Mes chers amis, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo sur l'inauguration du plus long tunnel au monde qu'on a inauguré en Suisse. Allez voir cette vidéo. C'est l'apostasie totale. Nous disons à une apostasie éclatante qui serait révélée en son temps d'une manière terrible et continuait jusqu'à ce que le Seigneur, notre Yesaya, viendra le détruire. Le détruire par le souffle de sa bouche. Par le souffle de sa bouche. Et de l'abolir par l'éclat de son avènement. Mais il s'introduisit tout d'abord dans la communauté de Christ en secret et à la dérober avec toutes les séductions de l'iniquité. Mais il s'introduisait tout d'abord dans l'église en secret et à la dérober. Parce que je parle de l'église, c'est le christianisme. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Il travailla mystérieusement sous de beaux mais faux prétextes, éloignant les hommes de la simplicité et de la vérité telle qu'on les trouve en Christ. Je reprends. Il travailla mystérieusement sous les beaux et les faux prétextes, éloignant les hommes de la simplicité et de la vérité telle qu'on les trouve en Christ. Ça, c'est la réalité. Et il s'agit ainsi, par les mêmes raisons, qui introduisirent secrètement l'idolâtrie dans les anciens mystères
de Babylone, il n'était ni sage, ni prudent d'agir autrement. Le zèle de la véritable communauté de Christ, quoiqu'elle ne disposât pas du pouvoir civil, se serait soulevé pour mettre ce faux système et ses partisans au banc de la chrétienté. S'il s'était tout à coup montré ouvertement et dans toute son étendue, il aurait pu dès lors se développer. Aussi fut-il secrètement et peu à peu fut introduit une corruption succédant à une autre. À mesure que l'apostasie se développait et que l'Église infidèle s'accoutumait à la tolérer jusqu'à ce qu'elle ait atteint les proportions excessives que nous voyons aujourd'hui, où dans presque tous les détails, le système papal, le système de l'Église est l'antipode du système de la primitive Église ou de la communauté de Christ. Les inscriptions copiées dans les catacombes romaines nous prouvent d'une manière frappante, et cette preuve, nous avons été conservés par Rome même, que tout ce qu'elle a de plus caractéristique s'est introduit graduellement dans son sein, grâce à l'action du mystère d'iniquité. Ces catacombes sont de vastes excavations souterraines aux environs de Rome, où, pendant les persécutions des 3 premiers siècles, les vrais disciples de Christ célébraient leur culte et ensevelaient leurs morts. On trouve encore sur quelques-unes de ces tombes des inscriptions directement opposées aux principes et au rythme actuel du christianisme. Prenons-en un seul exemple. Quel est aujourd'hui le trait distinctif de la papauté? N'est-ce pas le célibat obligatoire pour le clergé? Or, d'après ces inscriptions, nous avons la preuve la plus évidente que même à Rome, il y aurait un temps où on ne connaissait pas ce système du célibat des prêtres. Et ce sont ces mêmes prêtres qui sont en train de violer les enfants. Témoin des inscriptions trouvées sur place, sur plusieurs tombeaux, à Basilius, prêtre et félicité son épouse, ils se sont préparés ce tableau. Cessez de pleurer, mon cher époux, toi aussi, chère fille, et rappelez-vous qu'on ne doit pas pleurer sur celle qui vit avec le Créateur. Ça et là une prière pour les morts comme celle-ci. Dieu veuille faire revivre ton esprit. Montre bien que le système d'iniquité avait déjà commencé son œuvre. Mais de pareilles inscriptions montrent aussi qu'il avait travaillé lentement et avec circonscription, et que jusqu'à l'époque à laquelle elle appartenait ou elle appartienne, l'Église romaine ne s'était pas encore développée comme aujourd'hui, où elle défend absolument à ses prêtres de se marier. Lentement et sournoisement, Rome a posé les bases de son système de prêtrise sur lequel il allait ensuite élever un si vaste édifice. À ses débuts, elle avait le nom de mystère, scellé sur son système. C'est pourquoi nous avons parlé des héritages, de l'héritage du christianisme qu'il a tiré de Babylone, de la Perse, de la Grèce et de Rome. Mais ce trait de mystère, lui, a été conservé à travers tout son développement. Lorsqu'elle a eu réussi à voiler l'éclat de l'évangile, obscurcissant la plénitude et la liberté de la race spirituelle,
détournant les âmes de la communion directe et immédiate avec son Créateur, son souverain sacrificateur. On attribua au clergé un pouvoir mystérieux qui lui donnait la domination sur la foi du peuple. Domination que refusaient formellement les apôtres, selon 1 Corinthiens 1, verset 24. Mais qui, de concert avec le confessionnel, est devenu aujourd'hui au moins aussi absolue et aussi complète que le fut jamais celle du prêtre babylonien sur les initiés des anciens mystères. Le pouvoir clérical de la prêtrise romaine a atteint son apogée dans l'institution du confessionnal. Cette institution a été empruntée à Babylone. La confession demandait aux secteurs de Rome, aux sectateurs de Rome, l'écriture, ou de Rome tout entière, différente de celle que nous recommande la parole du Père. L'Écriture nous dit à ce sujet, confessez vos fautes les uns aux autres, selon Jacques chapitre 5 verset 16. Ok? Ce qui implique que le prêtre doit se confesser au peuple également, comme le peuple au prêtre. S'il arrive que l'un ait péché contre l'autre, c'est pas seulement au peuple de se confesser au prêtre. Donc, c'est tous ces ensembles de éléments que nous allons voir avec vous. Pour vous prouver à travers cette rubrique l'Église démasquée, la vraie nature du christianisme, que nous allons étayer pour vous. L'ensemble de ces pratiques que l'on trouve que ce soit au niveau du christianisme avec l'Église catholique, que ce soit au niveau de toutes les doctrines ou confessions chrétiennes, nous allons voir l'ensemble de ces pratiques. Et le prochain numéro, pour révéler la vraie image du christianisme, nous allons parler de la Trinité, le concept de la Trinité. Nous avons déjà parlé de la personne de Christ, nous n'allons pas revenir là-dessus, mais on a plein de choses qu'on va voir. On va voir le vrai baptême, on va voir la fausseté de baptême de l'eau, car Christ n'a jamais parlé de baptême d'eau, et nous allons voir tout ça et plein de choses. Merci de prendre le temps de suivre cette émission. Soyez bénis. À bientôt.